Les élections générales de 2026, au niveau de la diaspora, nous l'accueillons comme une bonne nouvelle parce que nous savons en termes de perte de temps et surtout de ressources ce que cela peut représenter. Et de voir déjà en janvier les élections couplées municipales et législatives s'opérer, cela permettra de gagner du temps, de faire en sorte que les élites qui seront candidats à ces élections puissent réellement s'occuper plus tard du développement que de s'attarder sur des promenades politiques. Plus tard, nous avons les présidentielles en avril qui vont se dérouler. De l'extérieur du Bénin, nous avons eu pendant presque 10 ans à constater l'évolution, à vivre l'évolution et à connaître parfois mieux que ceux qui sont à l'intérieur ce qui se passe chez nous au Bénin. Et je profite de l'occasion pour inviter les frères et sœurs de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au niveau du Nigeria, du Togo, que ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, à s'intéresser, de ne pas rester loin, même pour les élections de janvier, où on n'aura pas à exprimer nos suffrages directement, de faire en sorte d'impacter tout ce qui concerne nos lieux, nos pieds à terre au niveau du Bénin, parce que quelles que soient nos résidences actuelles au niveau de la diaspora, nous avons un endroit au Bénin qui nous tient le plus à cœur. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut faire en sorte que les projets de société, que les différents candidats vont soumettre pour ces élections, nous puissions impacter, nous puissions agir, nous puissions lire et être des témoins de ce qui va se passer, malgré le fait, je répète, que nous ne puissions pas en janvier voter. Ça fait un. Et secondo, pour ce qui concerne les élections présidentielles, nous aurons à exprimer nos voix en tant que filles et fils du Bénin, parce que c'est notre droit le plus absolu en tant que citoyen du Bénin, même résident hors des frontières, de parler, de choisir pour le président de notre choix. C'est vrai que si moi on me demande, je dirais que je suis pour le président de la continuité. Parce que notre pays a eu tellement de retard qu'en 10 ans, nous avons rattrapé à coups de sueur, à coups de sang, à coups de larmes. Et nous ne pouvons pas permettre que ces 10 années soient vaines. Donc, pour ce faire, j'inviterai chacun de nous, de la diaspora surtout, à nous intéresser, à rejoindre, quel que soit. Parce que, vous savez, le séjour d'un bâton dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Nous sommes les filles et fils du Bénin. Et quel que soit là où nos pieds ont ramené nos têtes, nous restons ancrés parce que notre cordon ombilical a été enterré au Bénin. Nous restons béninois. Je compte sur vous. Les élections générales de 2026 représentent à mes yeux une opportunité cruciale pour notre nation de consolider la démocratie, de renforcer l'état de droit et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse. J'espère voir émerger à partir de ces élections des leaders capables de porter la voix du peuple et de proposer des solutions concrètes aux défis que connaît notre nation, notamment la question de l'amélioration du système éducatif, la modernisation des infrastructures et surtout la promotion de la bonne gouvernance. Depuis l'étranger, nous, membres de la diaspora, avons un rôle important à jouer. Nous pouvons contribuer par nos idées, par nos compétences respectives, en appelant et en soutenant nos proches à participer activement au processus électoral. Nous pouvons servir de pont entre le Bénin et le monde en soutenant toutes les initiatives qui vont dans le sens de la promotion et du renforcement de ce nouveau type d'élection à mettre en place au Bénin. En somme, les élections générales de 2026 représentent pour moi un moment d'espoir, mais aussi de vigilance. J'appelle tous les Béninois, où qu'ils soient, à faire entendre leur voix, à s'impliquer activement et surtout
à bâtir un Bénin plus juste, plus uni, ensemble. Aujourd'hui, les Béninois se préparent activement à entrer en année électorale qui est 2026. Et de ce fait, les tests de la République nous enseignent un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter. Et les partis politiques qui sont partie prenante de cette opération sont invités à travailler ardemment sur l'ensemble du territoire national pour se faire de grands groupes électoraux, de grands groupes politiques, de grands groupes de familles politiques pour donner à bon escient des exemples d'illustration de l'idée de cette réforme. L'année électorale, comme définie selon les règles de l'art, invite tous les partis politiques à faire de telle en sorte que le citoyen béninois, lambda qu'il soit intéressé à la chose de la République. Et par ricochet, doivent avoir des impacts directs sur les actions qui seront menées pendant cette année électorale. Alors, tous les partis politiques, comme nous l'observons depuis ici, sont invités à nous adresser leurs candidats, à nous adresser leur cahier de route, leur feuille de route, à nous présenter qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous enseigner. Et en cela, tous les citoyens béninois sont appelés à lire, à comprendre et à choisir raisonnablement ce qui est bien pour la République et de soutenir cela pour que l'année électorale soit une année de fête pour tous les Béninois. Et donc nous invitons les partis politiques à vraiment jouer leur rôle en tant que responsables politiques pour que tous les citoyens soient heureux au soir de ces élections et au soir de l'année électorale pour qu'on puisse dire qu'au moins une réforme a été envisagée et a porté ses fruits. S'il y a des points à corriger, on prendra le temps d'observer et après d'en parler. Actuellement, le dialogue est important, donc nous invitons tous les partis politiques au dialogue, à la concertation et surtout à la sensibilisation autour des impacts de cette réforme qui s'annonce très bien et que l'année électorale pour nous soit vraiment une année de bienséance pour vraiment enrichir la vie politique au Bénin. C'est la première fois que nous faisons au Bénin, donc nous souhaitons que cette expérience soit une expérience formatrice, en ce sens que déjà autour du code électoral il y a des tumultes. On souhaiterait que l'implémentation permette de corriger au besoin ces quelques reproches faits au code électoral. Ensuite, nous souhaitons que les partis politiques dans leur ensemble jouent le jeu et fassent tout pour qu'il y ait des candidats représentatifs des collectivités, du pays pour les élections présidentielles. Et principalement, nous souhaitons quand même que pour ces élections, au lieu que ce soit une occasion d'affrontement, que ce soit une occasion de fête, de joie, de partage, d'affrontement des idées. C'est-à-dire que chaque candidat, à l'image de ce que nous vivons dans la diaspora, écrive un projet, un programme et qu'il va défendre et pour le bien-être des peuples. Et c'est cela le plus important pour nous de la diaspora. Nous souhaitons avoir des candidats de développement, et que ce soit au niveau communal, au niveau national. Il faudrait que ces candidats pensent vraiment développement et réel développement, pas dans le sens de la parole, mais de l'action, comme on peut le dire, sans prendre parti de la gouvernance actuelle qui a quand même œuvré pour une bonne réalisation des actes de développement. On en veut pour preuve que le changement notable de Cotonou et de beaucoup de contrées aujourd'hui et de beaucoup de projets, surtout des projets d'industrialisation, parce que sachez-le, un peuple se développe par l'industrialisation et non par la production simple. Donc, comme le fait déjà le gouvernement précédent, il faut des dirigeants qui vont donner des programmes qui aillent dans le sens de l'industrialisation à haute intensité de main-d'œuvre. Et aussi, nous souhaitons que quand même les doléances des populations soient prises en compte à la base pour pouvoir générer des projets au niveau local qui développent ces contrées au niveau éducatif, au niveau emploi, au niveau c'est-à-dire culturel et j'en passe. Vous voyez, donc la diaspora veut que son pays devienne un pays phare comme ce que nous vivons à l'extérieur. Nous voulons avoir les normes de développement qui fassent de nous des gens respectés. Parce que le développement d'un pays
impacte automatiquement, vous savez, le respect des hommes qui la constituent. En bref, nous voulons dire, pour résumer, que les élections générales soient une occasion, non seulement pour les candidats, mais pour aussi les instances organisatrices, c'est-à-dire la Sénat et plus la HAC, pour les médias et plusieurs instants, les agents de sécurité, que ce soit un instant de partage, de dialogue, d'affrontement de projets et non d'affrontement physique. Voilà. Je suis en train de constater que mon pays, le Bénin, que je porte vraiment dans mon cœur, évolue comme il faut. Et nous sommes fiers de dire que nous sommes des Béninois. Pourquoi? Parce que de fil en aiguille, tout doucement, on glisse sur la voie du développement. Et tous ceux qui ne sont pas au pays sont étonnés quand ils arrivent que le Bénin a complètement changé. Alors, ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, c'est qu'il y a des élections générales qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2026, que ce soit les communales, les législatives, les présidentielles, tout se passera en un an. Moi, j'applaudis des deux mains. Ça veut dire que on ne passera pas tout notre temps à préparer des élections tous les 2 ans, tous les 5 ans, tout ce que vous voulez. Mais au moins le reste du temps sera consacré au développement du pays. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à mettre en place, que c'est une très bonne idée de coupler toutes les élections en une année. C'est vrai que ce n'est pas facile tout de suite à organiser, mais une fois que ça sera rodé, je pense que tout le monde y trouvera son compte, le citoyen et les responsables du pays. Il faut tout faire pour que ces élections se passent dans la paix. Le Bénin est un pays de paix et de responsables qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui pensent au pays. Et c'est très important. Donc, les personnes qui auront la charge de diriger le pays, que ce soit les députés, les maires ou le président de la République, s'inscrivront désormais dans le souci de la majorité du peuple et non du souci individuel. Je pense que c'est une chose à encourager. Et moi, Christine Agnimayo Adjari, je soutiens ça à 100%. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi-même, je suis docteur en géographie et j'ai beaucoup travaillé dans la littérature. Je me consacre beaucoup à la tradition, à la valorisation de la tradition orale chez nous et en Afrique en général. Pour ceux qui me connaissent, j'ai écrit pas mal de livres de contes du Bénin. C'est la première fois nous comptons les titans monnaie et des millions d'accords, des millions de votes, des millions de bureaux. Parce que les campagne pour nous non juste parce que aïe nous fidèles ici pour demander donc mais pour les campagne pourquoi les nos ans bon même pilon nous bail donc mais là tu as dit donc quoi les gens mon quoi tu vois ici donc bon tout quand il fait moi il en bail présidentiel les actifs à déposer pour en bail puis pas quoi il ne vit rien bon et gars na il bail quelqu'un film le Togo de mais le diaspora un film mi accordé pépé le milieu sous nos voter gars l'auto vie milieu sous une fille bon milieu sous mais elle me ko donc milieu sous qu'on va me ko ko mais donc il y a un tempo féminin ndo maintenant man bébé mi non fika ka ko ya mi yi bona gon fi bona igbe wan se do no viche de ro fi de diaspora de bele vie en do to gan o kan si so wa ye no ze mais dem no zéro temena medi il est sous jo fun de en participation mi ton
bon mi dona bayi donc il te mon blon bayi de me bon na bon frère mon do ko to vi ko to gan ko na me bi pe kwata do mi te pona me ja no frère di sunu o nyonu o yimanyo me de ma una zira me on jaibu no afo bozi afo do to gan o sin afo to me do mi me to go do le mi le yonu kunde de do to mi ton pa kon ndo endo ja mi le yun be no ze mi su nda ho yin na mi donc to lo kun nda ho yin na mi do mi jare bo me na je frère di mi lo ni wa so ko de to gan aso wa gbon na nvo nyu gan vo ya ga o gan mo ina ni bo vivi na mero to go do le ba vi na benin to le bi ko ata donc do mo on remercie to gan bo remercie gouvernement bi ko ata benin to vi le ndo na me